Bonne journée, trader. Bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin Prescott avec vous en ce vendredi 25 janvier 2013. Enfin, la saison du bon trading est de retour. Comme je vous mentionnais dans le précédent vidéo, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire, c'est pas plus difficile, c'est beaucoup plus à risque lorsqu'on transige dans les alentours entre le 15 de décembre et le 15 de janvier parce que les volumes étant plus faibles, il est beaucoup plus facile de diriger et de changer la direction du marché. Alors, on se concentre dans le système Money Maker Edge à profiter uniquement des journées à faible risque, de manière bien sûr à aller chercher un rendement qui varie selon nos traders entre 87 à 91 de résultats positifs, alors que la moyenne générale, même d'un institutionnel, c'est-à-dire un trader qui transige l'argent des autres à travers une institution, généralement ont des taux de rendement de 60. Nous avons un taux de rendement de 87 à 91. Pourquoi? Parce que nous nous concentrons sur un minimum de transactions à fort profit. Nous avons la capacité de déceler avec notre expérience et plusieurs autres raisons que je vais vous expliquer. Euh, on a la capacité de déceler ce qu'on appelle les transactions à faible risque, et il y a trois types de transactions à faible risque versus les transactions à haut risque, ce que la plupart des traders n'ont pas la capacité de faire. Et bien entendu que la plupart des traders prennent des transactions à très haut risque sans même être en mesure de déceler la différence entre une transaction à faible et très faible risque. Donc, nous avons cette capacité et cette capacité-là provient du fait que les 20 dernières années de trading de notre père spirituel, je devrais dire, le père de Money Maker Edge, c'est-à-dire M. Joel Wissing de Californie, eh bien, M. Wissing a bâti il y a 12 ans une communauté anglophone, Money Maker Edge, est venu se greffer à la communauté anglophone une communauté japonaise et maintenant, depuis 3 ans, nous avons une communauté francophone. Les trois communautés travaillent exactement dans le même système. Nous avons exactement les mêmes bases d'informations et nous avons les mêmes outils. La réalité de tout ça, c'est que fort de ses 20 ans d'expérience, M. Wissing nous a mis en main, en fait, toute la quantification de ces résultats des 20 dernières années de transactions. Alors, vous comprenez qu'on a accès à des informations confidentielles sur le marché. Étant en contact avec les market makers, qui sont les gens qui manipulent le marché, nous avons accès à une banque de données confidentielle extraordinaire. Et cette banque de données-là, sur 20 ans de quantification, nous permet de déterminer avec énormément de précision les retours sur les changements de direction et, bien entendu, nous permet de déterminer avec précision les transactions à haut risque versus les transactions à faible risque. Donc, un coup que nous avons vu avec nos yeux une possibilité de transaction à faible risque, nous quantifions notre risque en premier et nous déterminons nos cibles à profit par la suite, ce qui nous permet bien entendu de demeurer dans une stratégie à trois cibles à atteindre. Nous avons toujours une cible qui est facile à atteindre pour retirer un profit, le plus petit possible, mais un profit quand même. Et si le marché continue dans la direction, eh bien entendu, nous avons la capacité de retirer des profits additionnels. Comme évidemment les entrepreneurs prospèrent, comme les gens riches, nous voulons toujours avoir un revenu qui est facile à atteindre au départ et ensuite aller poursuivre notre prise de profit. Alors, on va surveiller attentivement ce matin les possibilités de prise de profit et on va se donner certaines explications. Alors, d'abord et avant tout, vous remarquez que dans mon système, actuellement, ce que je vous démontre, c'est une plateforme transactionnelle qu'on appelle NinjaTrader, mais j'ai pratiquement aucune indication quelconque, à part que de travailler avec la moyenne mobile des 200 dernières minutes, qui est la ligne rouge, et la moyenne des 50 dernières minutes, qui est la ligne rosacée que vous voyez actuellement sur mes plateformes, sur mes chats. Et même ici, vous voyez seulement la 50. Je n'ai même pas de 200. Donc, mes connaissances du mouvement du prix du marché est ce qui est prioritaire. La plupart des traders transigent d'abord et avant tout avec des tonnes d'indicateurs différents qui sont calculés sur des bases mathématiques et ces indicateurs-là arrivent toujours en retard.
Moi, je transige et je forme les gens sur le mouvement du prix du marché, de bien comprendre pourquoi le marché bouge de telle et telle façon, et c'est avec ces connaissances-là que nous retirons des profits dans le marché. Alors, bien sûr que j'utilise des indicateurs qui nous sont spécifiques, et bien sûr que ces indicateurs-là sont confidentiels dans la communauté, donc je ne peux malheureusement vous les présenter aujourd'hui. Nous les avons bâtis par notre système, pour notre système, et je peux vous assurer que c'est ce qui nous permet de retirer des profits au-delà de 87 à 91 de retour sur nos investissements. Alors, donc, il est tout à fait naturel actuellement que le marché, comme vous le pouvez le constater actuellement, se cherche. C'est-à-dire que nous sommes sur la moyenne 200, donc la moyenne des 200 dernières minutes de transaction. Et actuellement, là, les acheteurs et les vendeurs se regardent dans les yeux et cherchent une direction possible. Lorsque le marché se situe sur la 200, comme c'est le cas actuellement, et d'autant plus que vous voyez que la 200 est complètement horizontale, vous êtes en mesure de remarquer que le marché n'a aucune direction à long terme et n'a pas non plus de direction à court terme. Donc, est-ce que c'est le temps de transiger? Non. Il s'agit d'avoir un premier signal. Le premier signal ici que nous avons eu, on a eu une très belle entrée à 95,50. Ce que j'ai besoin ici, on va prendre pour acquis que j'ai mon entrée à 95,50. Okay? J'ai rentré à 95,50 sur mon système. Maintenant, j'ai besoin de 3 ticks. Vous voyez clairement qu'avec l'entrée que je viens d'avoir à 95,50, j'ai déjà été chercher ma première cible de profit à 3 ticks. 1, 2, 3. OK? Donc, j'ai déjà engrangé un profit. À partir du moment où j'ai engrangé un profit, mon stop vient se positionner à l'ordre de 95,25. L'objectif du marché est de retourner à notre bas précédent ici à 93,75. Donc, surveillez attentivement. Je suis en prise de profit actuellement et à 95,25, je suis en mode préventif. Le marché vient de toucher 95,25. J'ai été sorti. Alors, de quelle manière que ça a procédé? Vous avez vu que ma prise de position est excessivement rapide. Donc, j'ai rentré à 95,50. Short, bien entendu, du côté baissier. J'avais 2 contrats à 2 ticks sur ma position. Donc, j'ai retiré 50 $. OK? Ensuite, le marché est venu me retoucher en préventif. J'avais 2 contrats à 12,50 $ chacun de profit. J'ai fait 75 $ dans quelques secondes, comme vous avez pu constater. Ce 75 $-là, j'ai fait de quelle manière mon profit? Très simple. J'avais 4 contrats dans ma position. Mon courtier requiert 500 $ de mise de fonds par contrat que je positionne dans le marché. Donc, j'ai utilisé 2000 $ de mise de fonds pour retirer 75 $ de profit et ce, en deçà de 1 minute. Vous avez remarqué que ça s'est fait excessivement rapidement. OK? Donc, 75 $ de profit en banque ce matin avec une seule position. Et on va continuer de surveiller le mouvement du marché qui risque de me donner une autre position. OK? Maintenant, je vais surveiller attentivement ici qu'est-ce qui va se produire au niveau des acheteurs versus les vendeurs. Présentement, les vendeurs cherchent à reprendre le contrôle du marché. Les acheteurs nous ont donné 2 beaux signaux de position baissière actuellement. Mais ce que je peux constater, là, c'est que le dernier mouvement des vendeurs aurait dû retourner à 93,75, mais leur manque d'engagement, c'est un mot important ici, le manque d'engagement des vendeurs a fait qu'ils ont laissé les acheteurs reprendre le contrôle et l'objectif, si on perce avec de l'engagement à la 200, on veut retourner tester notre 97,25 qui a été notre sommet précédent. Donc, on va surveiller attentivement qu'est-ce qui va se produire. Et encore une fois, soyez conscients qu'une journée comme aujourd'hui, c'est une journée à très haut risque. Nous sommes sans direction à court terme, sans direction à long terme. Donc, journée à ne pas transiger, à moins d'avoir un niveau d'expérience très élevé qui va vous permettre de retirer des profits quand même. Par contre, soyez conscient que vous augmentez votre niveau de risque. Hier, nous avons eu une journée où nous avons retiré
22 ticks de profit sur une seule transaction et environ 15 ticks de profit sur une deuxième transaction. Hier, ce fut une journée de trading beaucoup plus facile et dans notre système Money Maker Edge, ça a été beaucoup moins risqué de retirer nos 2 transactions que nous avons prises. Alors, nous attendons, nous laissons le trade venir à nous. Nous ne courons pas après les transactions de manière à prendre des risques inutiles. Donc, ici, pour revenir à la transaction que j'ai prise, le risque que j'ai pris, en fait, ici, était un risque de 100 $ que j'ai pris, bien sûr, sur une prise de profit de 75. OK? Donc, je ne peux pas vous en dire davantage, mais mon risque était d'approximativement 100 $ de perte pour aller chercher le 75 $ de profit que j'ai fait. OK? Donc, ça, c'est la réalité. Maintenant, on va attendre notre prochain mouvement d'acheteur. On voit ici là, que l'outil que je possède me permet de voir la quantité de transactions qui a été faite à l'offre des acheteurs versus la quantité de transactions qui a été faite à la demande des vendeurs. Donc, on voit clairement qui est en train de prendre le contrôle. Et ici, on va possiblement se repositionner sur la 200 jusqu'à temps qu'on ait un prochain signal de direction qui soit puissant. Sinon, les acheteurs poursuivent leur poussée et on va vouloir retourner tester notre sommet, comme je vous mentionnais, à 97,25. Les volumes sont faibles actuellement. Il y a une quantité limite minimum de transactions qu'on doit respecter dans le système Money Maker Edge pour s'assurer d'avoir un maximum de profit. Et la raison est fort simple. Non, ça, je m'excuse. Je ne peux vous le mentionner. Ça fait partie des règles. Je ne peux en parler. Je m'en excuse. Je vous mets l'eau à la bouche. Mais malheureusement, je ne peux pas partager cette information-là avec vous. Donc, sachez qu'on a un nombre limite de transactions à la minute que nous devons respecter dans nos prises de position pour minimiser notre niveau de risque. Donc, les acheteurs ici qui cherchent à retourner à leur sommet précédent, on le voit clairement aussi sur ma charte de 3 minutes. OK? Et ici, on a fait ce qu'on appelle un double top. Donc, vous remarquez qu'on avait un sommet ici à 97,00. On est retourné à 97,25. On n'a jamais été capable de le percer avec engagement. Qu'est-ce qui se produit? Les vendeurs reprennent le contrôle et changent la direction du marché. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du trading un double top. Et actuellement, on est en train de retester le double top. Si on n'a pas l'engagement des acheteurs à venir percer notre sommet précédent, il n'y a pas d'entrée des investisseurs, les vendeurs reprennent le contrôle et on change de direction. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre une transaction sur le changement de direction? Plusieurs traders vont être tentés de le faire et encore une fois, la raison pourquoi ils vont le faire, parce qu'ils ne savent pas reconnaître la différence entre un trade à faible risque et un trade à haut risque. OK? Et c'est ici où un trader, encore une fois un money maker, se démarque d'un investisseur traditionnel. Donc, surveillez ici la double top. On vient percer notre sommet. On manque d'engagement à le faire. Par contre, on a besoin d'avoir beaucoup plus d'engagement du côté des acheteurs pour vraiment venir là, percer avec engagement notre dernier sommet. Et remarquez sur ma charte de 3 minutes ainsi que sur la 5, on manque d'engagement ici à vouloir percer notre sommet précédent de 7h45, là, voire 8h ce matin. Donc, encore une fois, on est en double top. On n'a pas d'engagement. Surveillez attentivement le changement de direction qu'on va voir du côté des vendeurs pour retourner tester la 200 maintenant qu'on a manqué d'engagement du côté des acheteurs.